Je me pose même pas la question de savoir si ce titre est sous-coté. Pour moi, il est clairement sous-coté ce titre parce que finalement, on a perdu un peu de vue la saison du Barça par rapport à son adversaire, le Real Madrid, qui lui fait une saison médiocre. Et donc, on se dit, bon, bah, vu que le Real Madrid est médiocre, vu que le Real Madrid est mauvais, c'est normal que le Barça gagne la Liga. Mais même face à un bon Real Madrid, le Barça aurait gagné la Liga. Le Barça a 91 points à 3 journées de la fin. S'ils remportent leurs 3 derniers matchs, ils peuvent égaler le record absolu de points sur une saison de Liga, c'est 100 points, et c'était le Real de 2012, le Barça de 2013, donc des équipes qu'on perçoit comme des équipes légendaires, si je puis dire, avec Messi, avec Ronaldo. Donc on en est là avec une équipe en plus qui a passé toute la saison à jouer avec des blessés, à jouer avec une équipe qui n'était pas son équipe type, à faire tourner, à baser énormément d'espoir sur un joueur de 18 ans aussi, qui a porté cette équipe aussi cette saison beaucoup plus que la saison passée, parce que notamment tu avais ces blessés-là, et tu as une équipe qui, par exemple, et on parle d'une jeune équipe, donc généralement on associe ça avec un petit peu d'irrégularité, avec des moments faibles dans une saison. Là, tu as une équipe qui a gagné 100% de ses matchs à domicile. 18 sur 18, c'est jamais arrivé qu'il y ait 19 sur 19. Ils ont encore un match face aux Betis. Encore un match au Camp Nou face aux Betis. Est-ce que finalement, si certains ne mettent pas assez en valeur là, le titre du Barça, c'est parce que la concurrence cette saison n'était pas terrible? Je pense à l'Atlético de Madrid, je pense évidemment au Real Madrid. 14 points d'écart, c'est énorme. 14 points d'écart entre le Barça et le Real. Toujours la question qu'on se pose, est-ce que le Barça est champion parce qu'il est beaucoup plus fort ou parce qu'il est seul finalement à ce niveau-là, quoi? Là, en l'occurrence, c'est les deux. Et je pense qu'en fait, on a été énormément focalisé, et c'est normal, sur tout ce qui s'est passé du côté du Real Madrid, parce qu'il y a eu tellement de choses différentes, tellement d'événements, tellement de polémiques, tellement de scandales, alors que de l'autre côté, les Barcelonais ont été un petit peu plus discrets. Alors il y a eu quelques polémiques en tout début de saison autour de Lamine Yamal, autour de sa pubalgie, etc. Mais en fait, depuis que Lamine Yamal est de retour de pubalgie, t'as l'impression en fait juste que cette équipe en Liga, elle a roulé sur la concurrence, elle a continué à creuser son trou progressivement par rapport au Real Madrid. Et je pense que l'autre raison pour laquelle on sous-cote un petit peu cette saison du Barça en Liga, c'est parce que la Ligue des Champions, c'est vrai que ça a été un petit peu décevant de les voir sortir face à l'Atlético, et c'est là qu'on les attendait aussi parce qu'ils avaient été si proches d'aller en finale la saison passée, et que sur ce point-là, certains se sont dit mais ils ont régressé par rapport à la saison dernière. Mais la réalité, quand tu regardes la saison comme un tout, et que tu prends en compte aussi tous les blessés qu'ils ont pu avoir, c'est que je pense que c'est une équipe qui continue de progresser. Et trop meilleur que le champion de saison dernière, quoi, qu'il était. Oui. Non, mais je pense que dans l'absolu, cette équipe est meilleure qu'avant. Elle a progressé. Tu as des joueurs aussi qui ont progressé individuellement. Je pense même que défensivement, c'est une équipe, même si on a continué de la critiquer parce que c'est pas l'une des meilleures défenses d'Europe, mais défensivement, c'est quand même, et surtout sur cette deuxième partie de saison, mieux qu'avant. Par exemple, la double confrontation face à l'Atlético, on les a un petit peu stéréotypés en disant regardez, il y a encore des erreurs de défense. Ils ont très bien défendu pendant 180 minutes. Ils ont eu, c'est vrai, 2-3 erreurs individuelles, mais c'était pas du ressort de la tactique d'Hansi Flick. Donc c'est différent, faut pas tout mélanger. Et je pense que c'est une équipe qui progresse, et c'est une équipe qui, avec quelques retours la saison prochaine de joueurs blessés qui seront là, on espère, plus régulièrement, avec une ou deux recrues, un vrai renfort, voilà. Mais après, c'est toujours j'ai l'impression qu'on est à une stabilité financière près de pouvoir installer peut-être une dynastie. Mais le problème, c'est qu'Hansi Flick, il doit aussi faire avec les moyens du bord, et que ça, c'est compliqué. Bon. Polo, dis-moi, Hansi Flick, 2 saisons en Espagne, 2 fois champion d'Espagne. Je ne sais pas si on en parle, si on met ça en valeur également, ou si on retient ses échecs en Ligue des Champions. Mais... Non, mais tous ceux, de toute façon, qui peuvent faire du bien au football allemand sont toujours mis en valeur en Allemagne. Ce sont des messagers. C'était Jürgen Klopp, Hansi Flick aujourd'hui. Moi, j'ai toujours un affect particulier pour lui, je le dis, parce que son histoire n'est pas banale. C'est quelqu'un qui était toujours dans l'ombre, mais il était toujours là où le football allemand a évolué. Il était à Hoffenheim quand il était directeur sportif, il était assistant de Niko Kovac avant de prendre l'équipe première, il était l'assistant de Joachim Löw lors de la Coupe du Monde 2014, puis ensuite il est devenu directeur de la fédération allemande, etc. Et aujourd'hui, il a eu évidemment la fabuleuse révélation avec le Bayern 2020, et on l'oublie, mais c'est 21 matchs toutes compétitions
compétitions confondues, remporté à partir du moment où il prend la direction. Et ensuite, évidemment, on sait très bien qu'il fait partie de cette révolution des coachs allemands, et le fait vous savez, il y a beaucoup de, on l'oublie, mais il y a beaucoup de coachs allemands qui ont entraîné, que ce soit le Bayern, le Real, ou l'Atleti, ou même au Portugal et tout ça. Donc moi, je suis pas surpris par sa réussite. Je suis plus surpris par l'écroulement, entre guillemets, du Real Madrid, voire de l'Atleti. Parce que l'Atleti était quand même un peu le poil à gratter des deux grands, quoi. Et qui avait beaucoup investi en plus, Polo, cet été, notamment. On attendait beaucoup mieux. En fait, le problème sur les trois, il y a que le Barça, c'est peut-être un peu amélioré, j'en sais rien, ça. Mais sur les trois, il y en a surtout deux qui, à mon avis, ont régressé un petit peu. La situation de Rashford, tu parlais d'aussi à gérer, il a mis un coup franc somptueux. Je sais pas, comment tu qualifies en 2 mots sa saison au Barça ? Inconstante, décevante. Exactement, j'aurais dit régulière ou inconstante. Pas décevante parce que honnêtement sur la première partie de saison, ils peuvent lui dire merci, notamment sur la Ligue des Champions où il a été extrêmement bon. Je trouve qu'il a apporté, il s'est rapidement fondu dans le moule aussi et encore hier son coup franc exceptionnel. Mais sa déclaration, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu symptomatique. Il a déclaré hier qu'initialement il voulait pas vraiment tirer le coup franc, on l'a poussé, ses coéquipiers lui disaient si tire, t'as les qualités pour le faire. Et c'est vrai qu'on l'a vu par le passé, il a les qualités pour le faire. Et Rashford aussi, je pense qu'il doit comprendre quel type de joueur il est pour pouvoir passer ce cap-là, parce qu'on voit tous qu'il a des qualités immenses. Je pense qu'avec un peu plus d'intelligence de jeu, de meilleurs choix dans la finition, il peut devenir un très très bon joueur. Donc je dirais quand même que ça a été un bon apport pour le Barça, surtout avec les moyens du bord. Je suis pas sûr qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. 14 buts, 12 passes cette saison, Rashford avec le Barça. Les stats sont loin d'être infamantes. Julien, il appartient toujours à Manchester United. J'ai cru comprendre qu'il n'a pas très envie d'y retourner, mon cher Julien, à United. Non, je ne crois pas qu'ils vont non plus qu'ils veulent le récupérer non plus. Donc je ne sais pas si son avenir est au Barça. En tout cas, ce ne sera pas sur ses termes contractuels actuels, parce que le Barça ne peut pas payer 350 000 € par semaine de salaire à Marcus Rashford, quoi qu'il arrive. De toute façon, même avec le départ, même si Lewandowski venait à partir et son énorme salaire à lui, je ne pense pas qu'ils peuvent se le permettre, surtout que ça reste un remplaçant. Je sais qu'hier, il est titulaire parce que Rafinha est sur le banc et que Lamine n'est pas là, mais sinon, il a débuté moins de 50% des matchs de championnat cette saison, par exemple. Donc au final, tu ne peux pas non plus investir trop d'argent sur un joueur qui sera, quoi qu'il arrive, de toute façon, pas titulaire. Alors c'est un très bon remplaçant à un Rafinha ou à un Rashford, ça c'est sûr, voire même à un rôle un peu plus central, c'est possible. Mais de là à dépenser autant d'argent sur un joueur qui est remplaçant, non, je pense pas. Si tout le monde se met d'accord, je pense qu'effectivement, ça peut être un très bon joueur dans l'effectif. Il a eu des très bons moments cette saison, je suis d'accord avec Edgar. Il y a d'autres moments où il passe au travers, mais de toute façon, cette inconstance-là, on l'a toujours connue chez lui. C'est pas, à part la saison à United, voilà, où il a marché sur l'eau. Sinon, il y a toujours eu un peu des hauts et des bas. Et contrairement à ce que disait Edgar, moi je ne suis pas persuadé qu'à 28 ans, il aura 29 ans en octobre, je ne suis pas persuadé que c'est maintenant qu'il peut changer et qu'il peut gagner plus de maturité, de constance, de consistance, tout ça. Donc à mon avis, c'est le joueur qu'on aura maintenant jusqu'à la fin de sa carrière, ce qui est, encore une fois, qui reste un très bon joueur. Mais de là, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait il y a 7-8 ans, mon cher Julien. Ça, c'est sûr, et surtout pas, en tout cas, au niveau où aujourd'hui il va te coûter. Ouais, exactement. Bon. Et puis il est trop jeune pour aller en Serie A pour l'instant. On en parlera dans 7 ou 8 ans. Ouais, encore 10 ans, il a encore 10 ans devant lui. Vers 38-39 ans, tranquille. Mais c'est un peu les genres des joueurs qu'on pourrait acheter en Serie A et après ils sont blessés. Ah, ça, t'inquiète pas, on va te l'envoyer, t'inquiète pas. Quand tu seras à 100 000 € par mois. Non, mais même tout de suite, mais après, il est blessé tout le temps. Oui, c'est vrai. Bon, il ne va pas se blesser a priori en Serie A. Il aura au trop, ça ira. Ouais. Voilà pour le Barça. Tiens, rapidement, je sais que ça intéresse ceux qui nous écoutent également. Si tu devais ressortir 3 joueurs du Barça, principaux responsables du titre en Liga. Bon, Yamal évidemment. Alors, Lamine Yamal, évidemment, meilleur joueur de Liga cette saison. Rafinha. Il a eu des blessures. Donc aujourd'hui, je le mettrai, même si j'adore ce joueur, je le mettrai pas parce qu'on doit en sortir que 3. Johan Garcia, qu'on oublie, mais qui fait une saison exceptionnelle. Et je pense que si tu termines avec 30 victoires, 1 nul et 4 défaites, c'est aussi en très grande partie grâce à lui, parce qu'il y a des moments où la défense n'était pas au niveau en début de saison, et lui, il était largement au niveau. Et après, le troisième, j'hésite. Alors, j'ai envie de citer Pedri, même si sa deuxième partie de saison est un petit peu moins bonne, parce que Pedri, c'est le deuxième meilleur joueur de cette équipe et il est ultra important pour eux. Mais j'ai aussi envie de citer Eric Garcia,
parce que je pense que s'il y a quelques années on nous avait dit qu'il allait être à ce niveau-là, qu'il allait être aussi fiable, qu'il allait surtout être couteau suisse, et Eric Garcia il représente bien ce côté couteau suisse, ces joueurs qui jouent à plusieurs postes, qui dépannent. Il a joué milieu défensif, il a joué défenseur central, il a joué latéral, et je trouve qu'il fait une très très belle saison, et surtout que c'est le joueur qu'aimerait avoir tout coach dans son vestiaire, un joueur qui fait les efforts, qui fait pas énormément de bruit mais qui est toujours présent et qui a beaucoup compté pour eux cette saison.